Bienvenue dans ce décryptage. Imaginons un instant un environnement de travail où la moindre seconde d'hésitation peut avoir des conséquences, monumentales. C'est exactement le quotidien des urgences médico-légales en psychiatrie. C'est un milieu sous très haute tension. Les professionnels de santé, et tout particulièrement les infirmiers, doivent y agir avec une rapidité fulgurante, tout en garantissant une sécurité absolue et un respect sans faille de la loi. Aujourd'hui, on va décortiquer les rouages de ces situations critiques pour comprendre comment, concrètement, on maintient l'ordre au beau milieu du chaos. Au programme de notre feuille de route aujourd'hui, d'abord les définitions et les urgences fréquentes, ensuite on verra le rôle central de l'infirmier, puis les étapes précises de la prise en charge pour terminer sur le fameux cadre légal strict. C'est parti. Première grande partie, définition et urgences fréquentes, savoir reconnaître la crise. Alors avant toute chose, de quoi parle-t-on exactement ? Une urgence médico-légale psychiatrique, c'est une situation aiguë avec un trouble mental sévère qui présente un risque direct, soit pour le patient lui-même, soit pour les autres. Et tout ça se déroule dans un contexte légal qui exige une intervention ultra rapide. Ce qui est fascinant ici, c'est cette double casquette. On n'a pas affaire à un simple événement médical de routine, non. Les urgences cliniques et les exigences juridiques entrent en collision simultanément. Ça demande une réponse extrêmement précise et parfaitement calibrée. Et l'extrême volatilité de ces environnements est vraiment marquante. On fait face à des cas comme l'agitation psychomotrice, des accès d'agressivité ou de violence, ou encore des tentatives de suicide et des menaces auto-agressives. Il y a aussi les décompensations psychotiques aiguës et parfois un simple refus de soins en pleine situation critique. Ça montre bien à quel point le danger est permanent. Une situation banale peut dégénérer en une fraction de seconde. C'est une véritable poudrière qui nécessite une vigilance de tous les instants. Deuxième point de notre analyse, le rôle central de l'infirmier. C'est l'ancrage dans la tempête. Face à une escalade inévitable de l'attention, toute l'attention se tourne vers la première ligne de défense. Et il est parfaitement légitime de se demander quel est le rôle exact de l'infirmier quand la situation devient critique. Comment fait-on pour maintenir le cap au sein d'une telle tempête médicale et légale ? Eh bien, la réponse tient en un seul mot. Il est central. L'infirmier n'est jamais un simple spectateur ou un exécutant passif. C'est le pilier absolu autour duquel toute la réponse à la crise s'organise. Sans ce point d'ancrage, c'est le système tout entier qui s'effondre. Et franchement, quand on observe ces missions, c'est vertigineux. La charge opérationnelle est colossale. Il faut pouvoir évaluer l'état clinique à la vitesse de l'éclair. Il faut identifier les risques immédiats pour éviter la catastrophe, garantir la sécurité de tout le monde, appliquer des protocoles stricts, et tout ça en collaborant en temps réel avec toute une équipe pluridisciplinaire. C'est un véritable exercice d'équilibriste qui exige un sang-froid imperturbable. Passons à notre troisième grande partie, les étapes de la prise en charge, ou comment passer du chaos au contrôle. Parce que oui, dans l'urgence, l'improvisation n'a absolument pas sa place. Ce protocole en 5 étapes chronologiques agit comme un véritable garde-fou. Étape 1, l'évaluation clinique immédiate. Étape 2, la stabilisation physique de la situation. Étape 3, les mesures de sécurité qui peuvent aller jusqu'à l'isolement si c'est vraiment nécessaire. Étape 4, l'administration des traitements prescrits. Et enfin, l'étape 5, souvent méconnue mais cruciale, la documentation médico-légale. Chaque acte doit être tracé. En matière juridique, il faut se dire que ce qui n'est pas écrit n'a jamais été fait. Ce qui nous amène directement à notre quatrième et dernier point, le cadre légal strict, opérer dans le respect de la loi. Une fois l'urgence clinique stabilisée par la médecine, les règles incontournables de la justice prennent le relais. Ce cadre légal dicte le respect inaliénable des droits du patient et encadre les procédures très sensibles d'hospitalisation sous contrainte. La traçabilité clinique parfaite et la communication fluide avec les autorités judiciaires sont tout aussi vitales que le soin médical lui-même. Une seule erreur ici, et on risque de compromettre totalement le parcours de soins et d'engager la responsabilité du soignant. Alors, vu de l'extérieur, on pourrait croire que ce carcan de règles est oppressant. Eh bien, c'est tout l'inverse. En maîtrisant pleinement ce cadre, on observe une réduction drastique de l'anxiété chez les soignants. Pourquoi ? Parce que le protocole protège. Il offre une feuille de route claire qui booste la réactivité, renforce considérablement la sécurité globale et fluidifie la coordination de toute l'équipe. C'est vraiment l'outil d'apaisement par excellence face à l'imprévu. Pour synthétiser ce qu'il faut vraiment retenir, une vigilance de chaque instant est le socle absolu. Le rôle de l'infirmier, on l'a vu, est le cœur battant du dispositif. Mais attention, rien n'est acquis. Seule une formation continue permet de maintenir ce niveau d'excellence face à la complexité des pathologies et des lois. Et bien sûr, c'est la synergie de l'équipe qui garantit que tout le monde reste en sécurité. Pour clore notre réflexion aujourd'hui, gardons cette question en tête.
Comment la maîtrise absolue d'un simple protocole d'urgence peut-elle non seulement sauver une vie à l'instant T, mais aussi protéger pour toujours les droits fondamentaux d'un être humain?